Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter un tarot, donc le tarot Disassembled de Jennifer Cooper Stanley. C'est un tarot qui était auparavant auto-édité et maintenant on le trouve en mass market. Alors, par quoi commencer? Si ce jeu vous intéresse, je vous conseille vivement d'acheter le livre qui va avec. Donc il faut compter à peu près 35-38 € pour les deux. Donc je vais vous montrer, je vous montrerai le jeu après, et ça vraiment c'est une grosse pépite. C'est-à-dire que vous avez la créatrice en fait à décomposer tous les symboles présents dans le Rider-Waite-Smith. Et je vais vous montrer ça. Donc dans le livre, on va avoir, voilà, le sommaire. On va avoir une introduction sur ce tarot. Les choses un petit peu, on va dire, classiques. Une introduction, comment utiliser le livre, ce qu'elle pense des cartes renversées. Donc à chaque fois, pour chaque carte, vous allez avoir des mots-clés, vous allez avoir des correspondances astrologiques, planétaires, élémentaires, et voilà, après tous les symboles. Et vous avez à chaque fois un petit paragraphe, on va dire, sur le sens lumineux et le sens moins lumineux de la carte. On a comment elle nous propose des exercices, donc prendre par exemple un rider et ce jeu de tarot, et de comparer, donc de regarder tous les symboles. Et je vous avoue que j'en ai découvert plein. Voilà. Et aussi, par exemple, de prendre une carte de son tarot, de voir sur quel symbole voilà, en premier lieu, quel symbole va vous interpeller, et de travailler avec les symboles. Et donc après, on passe aux arcanes majeurs. Donc, je vous ferai après l'exemple du fou. Donc, vous avez vu, vous avez les mots-clés, les correspondances, toutes les symboles, le 0, le sac à dos, la botte, voilà. Donc à chaque fois vous allez avoir tous les symboles de la carte qui vont être détaillés, et c'est pas juste voilà, tel symbole représente telle chose, c'est qu'elle va toujours plus loin. Donc on a des informations très intéressantes sur ça peut être mythologique, ça peut être dans différents courants de pensée, etc. Donc vous avez vu, vous avez 2 pages pour le fou, et ici donc vous avez en dernier, voilà, une petite interprétation rapide et en sens renversé. Et vous retrouvez tout ça pour à chaque fois les arcanes majeurs, qui sont très très riches, les arcanes majeurs en symboles. Donc voilà, quand on va arriver aux arcanes mineurs, comme par exemple, on a quand même moins de choses, mais disons que ça correspond un petit peu finalement aux symboles que l'on a dans la carte. Et c'est super, super, super intéressant. Moi, j'ai commencé, donc je me fais Google Traduction. Après, l'anglais n'est pas très difficile, très très dur, on va dire, à comprendre. Et j'ai l'impression d'être un peu Indiana Jones qui cherche des trésors cachés dans les cartes. Voilà. Et donc vous avez tout ça. Donc c'est quand même un livre qui fait presque 300 pages. Hein. Oui, c'est ça. Et tout à la fin, ce qui est intéressant, c'est que vous avez l'index des symboles. Donc vous cherchez un symbole, vous pouvez directement aller à la fin du livre pour, voilà, pour le trouver. Donc super super intéressant ce livre. Ensuite, donc pour les cartes, ça arrive dans une boîte cloche. Vous n'avez pas de livret à l'intérieur, donc c'est pour ça aussi que c'est intéressant de prendre le livre. Au niveau des cartes, alors on a des cartes qui ont des tranches jaunes. J'aime bien. En plus, c'est des, comme c'est pas doré, tout ça, enfin, ça va pas s'abîmer. Au niveau du cardstock, c'est une bonne qualité.
Ouais, c'est une bonne qualité. Ça a un effet mat, c'est mat. Et après, bon, que vous dire, ça fait un petit peu cartonné. Voilà. Mais bon, c'est une bonne qualité. Donc, vous avez juste une petite carte de présentation du jeu. Et je vais vous présenter donc les cartes. D'un côté, je vais mettre le tarot disassemblé et un Rider-Waite. Alors, j'ai pas de Rider-Waite très classique. Enfin, le plus qui s'y rapporte, c'est celui-ci. C'est un vieux tarot. Donc voilà, mais c'était pour vous donner une petite idée. Donc là, par exemple, pour la carte du fou, voilà, on va retrouver à chaque fois les symboles. Vous avez les falaises, la botte, donc ça représente les bottes, le chien qui est là. On a la plume sur le chapeau. On a les roses blanches, le soleil blanc. Tout est expliqué dans le livre. On a la roue. Alors parfois, il y a des petits symboles. Ça va être un petit peu selon parce que ce qu'elle aussi, elle a envie de mettre dans son tarot. Le bâton qui est repris aussi ici. Et je vous montrerai un exemple avec la carte du fou tout à l'heure. Alors, ensuite, le magicien. Donc là, pareil, on a vraiment tous les symboles. Par exemple, ici, on a une ceinture avec un Ouroboros. Voilà, des fois, on ne va pas bloquer sur tous les symboles dans le rider. Et du coup, c'est intéressant parce qu'on va focaliser sur des choses qu'on n'a peut-être pas trop fait attention auparavant. La grande prêtresse, voilà. Elle a choisi de mettre, comment on dit, oh, la cabale, enfin voilà. Et en fait, ça reprend la forme qu'il y a derrière la papesse avec les grenades. L'arbre de vie, voilà. Ensuite, on a l'impératrice. Là, c'est pareil, c'est important aussi parce que, par exemple, il y a de l'eau. Mais peut-être qu'on n'a pas trop fait attention que l'eau était là. Et du coup, comme les symboles sont tout détaillés, eh bien, ça nous permet de focaliser et de voir des choses qu'on n'avait peut-être pas vues. L'empereur, c'est pareil, vous voyez, il y a aussi un peu d'eau. On la retrouve ici. Donc c'est pour ça que c'est super intéressant ce tarot. Le hiérophante, alors là, c'est pareil. Par exemple, on a ce damier ici. On le voit sur la carte, mais peut-être qu'on n'a jamais trop fait attention. Moi, j'avais pas fait trop attention au damier. Donc c'est super. C'est une chasse au trésor. Les amoureux, voilà, donc on va retrouver l'ange, on a le symbole de l'air parce qu'il y a des associations aux éléments. Le chariot. La force. Oui, la robe blanche, ça a une signification, c'est un symbole. Là, encore de la verdure. L'ermite. La roue de fortune. La justice. Alors, il y a souvent ce cube qui ressort dans les cartes. En fait, le cube, en tout, va faire donc 22. Ça reprend les 22 arcanes du tarot. Il y a le côté aussi de stabilité. Il y a toute une symbolique autour de ça, du cube. Le pendu. Ensuite, la mort. La tempérance. Là, c'est intéressant aussi. Vous voyez, bon, ça, je le savais, mais du coup, ça fait un focus. C'est-à-dire, elle a un pied dans l'eau pour le côté émotion spirituelle et un côté sur le sol, donc la terre, la matière. Et là, vous voyez, on voit les pieds avec l'eau et le côté, là, le rocher, enfin, qui représente la terre. On a aussi les mots hébraïques. Voilà, on a vraiment tout plein de choses à travailler avec ce tarot. Le diable. Vous voyez, on a le raisin ici, et qui est là, ici sur la queue. La tour.
Donc on a tous ces symboles-là. Et en fait, les petites flammes qu'on voit ici, en fait, ça représente ces lettres-là. C'est super intéressant. La tempérance. La tempérance, l'étoile, pardon. La lune. Le soleil. Donc là, c'est pareil. Hein. Voyez, la petite plume sur la tête, ça a une signification, c'est un symbole. Le jugement et le monde. Ensuite, donc, on passe aux deniers. Alors, les deniers, as de denier, le 2, le 3, le 4, le 5. Donc là, vous voyez, il y a un petit pansement et tout, quoi. C'est vraiment comme le personnage ici qui a des bandages. Le 6, le 7. Voilà, je trouve que ça permet d'avoir une autre approche. Ça c'est un peu un tarot de travail aussi, je pense. Ça permet justement d'apprendre par voilà, par les symboles et c'est très intéressant. Le 10, le page, le cavalier. Et donc voilà, je me régale, je fouille, je traduis, je me fais des petites fiches. Et le roi de Pentacle. Ensuite, alors là, j'ai les bâtons. Bâtons. Bâton. L'as de bâton. Le 2. Le 3. Les couleurs au niveau des bottes sont importantes parce que vous allez voir, il y en a des jaunes, il y en a des rouges. Ça a un symbole. Souvent, ça va être associé à un chakra. Le 10. Le valet. Cavalier. La reine. Et le roi. Et bien sûr, il a encore trompé. Voilà, les coupes. Alors, coupe. L'as de coupe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, le 9 et le 10. Après, le valet, cavalier, la reine et le roi. Ensuite, pour terminer, donc les épées, as d'épée, 2 d'épée. Alors, j'avais 2 cartes du fou dans le jeu. Je sais pas si c'est une erreur ou... Voilà, bon, ben c'est pas grave. En soi, le 5,
6, 7, 9, 10, Valet, la Reine et le Roi. Vous voyez, j'ai une carte du fou en plus. Et bien justement, donc je vais vous montrer par rapport au livre. Alors je me suis pris mon petit cahier. Voilà, voilà. Alors, donc pour vous montrer dans le livre le fou. Alors on a des mots-clés. Donc les mots-clés potentiel, joie, innocence, liberté, optimisme, spontanéité, risque aussi, folie. Après, au niveau des associations, donc on a l'association à Uranus comme planète et à l'air. Alors, on nous parle du chiffre, donc il y a la numérologie aussi. Donc le 0, c'est le pur potentiel, c'est l'action. Non, c'est le pur potentiel. Moi, je suis déjà. C'est le pur potentiel, voilà. Voilà, donc elle vous explique qu'il y a, en fait, il y a, comment dire, le fou, dans le tarot, il y a toujours eu cette discussion, est-ce que le fou est au tout début du jeu et il parcourt un chemin linéaire jusqu'à l'arcane du monde, ou est-ce que le fou, en fait, se balade à travers les arcanes et finit, et ça fait un mouvement, on va dire, ça reprend, ça revient, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc, après, on a le sac à dos. Donc là, ici, ça va nous parler de survie, de bagage, tout le bagage émotionnel que l'on va avoir donc déjà avant le commencement d'une nouvelle aventure. La botte, donc là, c'est tout ce qui est de l'action, de l'ancrage, la connexion à la terre. Le fait qu'elle soit jaune, ça renvoie au plexus solaire, donc le pouvoir personnel, la confiance en soi. Bon, je vous lis pas tout, mais en gros, c'est ça. Donc après, on va avoir la falaise. Alors, c'est tout ce qui est risque, danger, le défi. Pardon. Le risque, le danger, le défi. Le chien, la loyauté, la protection, la domestication aussi. Ensuite, on va avoir l'aigle. L'aigle ici qui va représenter la vision, le messager divin. Ça va être associé l'aigle au scorpion, donc il y a vachement de choses dans ce livre. La plume ici, donc ça va être associé à l'air, à la liberté, à l'espoir. Le fait qu'elle soit rouge, ça va être la force vitale, la volonté, la passion. Après, on a les montagnes qui vont signifier donc les obstacles aussi, les défis à relever. La rose blanche, c'est le côté vitalité, transformation, donc une sorte de croissance spirituelle, avec le blanc qui symbolise la pureté donc du fou. Le bâton qui est ici, ça va symboliser, donc ça c'est de l'autre côté, ça va symboliser le soutien, la guidance, le pèlerinage, la guérison. Le fait qu'il soit noir, ce bâton, c'est parce que ça montre les incertitudes du voyage. Voilà. Il y a des incertitudes et ça fait aussi un lien entre la terre et le ciel. Et pour terminer, donc, on a le soleil. Le soleil ici, vous voyez qu'il est blanc. Donc déjà, le soleil à la base, ça va symboliser l'optimisme, la force vitale, la joie de vivre, l'alchimie. Le fait qu'il soit blanc, c'est le côté un peu illuminé du fou, avec le potentiel qu'il a, tout ce potentiel qu'il a. Donc elle nous dit que le soleil est associé à Keter, donc c'est la plus élevée dans l'arbre de vie kabbalistique. Le soleil a 14 rayons qui symbolise, qui fait référence à l'arcane majeur de la tempérance. Donc on retrouve en plus des liens entre les différentes cartes, c'est super intéressant. Et aussi bien évidemment un lien avec l'alchimie et la transformation. L'alchimie, la transformation. La roue,
c'est la progression, c'est le mouvement vers l'avant, le cycle. Il y a 8 rayons et ces 8 rayons sont aussi donc ils sont sur la tunique du fou et ça va nous faire référence donc au chariot. Après, en ce qui concerne l'interprétation rapide des arcanes, donc on va nous dire allez-y, vas-y, rêve grand, crée, c'est les nouveaux commencements, etc. Bon, après aussi, voilà, ça c'est ce côté-là. Le côté renversé, ça va dire, voilà, il y a l'inquiétude, l'anxiété, on est peut-être un peu excessif, on suranalyse, etc. En tout cas, voilà. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de prendre le livre avec, qui est très intéressant, qui vous permet de faire des liens que peut-être vous n'avez pas fait. Voilà, parce que souvent on va apprendre les interprétations des cartes, mais on va pas s'intéresser à tous les symboles. Et vraiment, vraiment, pour moi, c'est un coup de cœur. Et ça va être le tarot de travail de cette période, cet été. Voilà, je sens que je vais vraiment me régaler. Et bien, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.